Otep à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de prendre le cap de la nouvelle apparition sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Nous sommes très contents de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir apporter nous aussi notre peu de contributions que nous pouvons faire pour l'harmonie universelle qui se doit le devoir de s'installer de nos jours. Puisqu'on est en pleine révolution de l'humanité, où toute personne doit apporter sa pierre à la construction de cet édifice à l'harmonie universelle. Nous sommes en pleine révolution universelle. Nous voyons vraiment le bouleversement des ordres à travers le monde. Nous voyons une révolution sans précédent qui ne s'est jamais produite dans l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire l'humanité lui-même est en quelque sorte en train de se régénérer, en train de remettre les pendules à l'heure, en train de repositionner en ordre tout ce qu'il faut pour une harmonie universelle. Ce bouleversement des ordres de l'humanité, nous voyons que le continent qui doit profiter plus de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le continent africain. C'est les Africains qui doivent bénéficier beaucoup. Et c'est eux qui doivent aussi en même temps en profiter de ce bouleversement pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir lutter à ce qu'ils arrachent leur liberté, ils arrachent la véritable indépendance, ils prennent vraiment le contrôle de leur souveraineté et affirmer leur volonté de puissance. Très sérieux pour tous les Africains. Très sérieux. C'est pourquoi tout un chacun de nous, surtout en tant qu'Africains, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, nous devons nous exprimer. Chacun de nous doit pouvoir apporter son savoir. Puisque nous sommes en guerre. L'humanité est en guerre dans la généralité. Et cette guerre a deux phases. Nous sommes dans la première phase qui est intellectuelle et diplomatique. Intellectuelle et diplomatique dans le sens que chacun doit vraiment déverser en lui, pas par la colère, mais par l'affirmation et par le dévoilement des vérités qui sont cachées, des assujettissements qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, qui a tenu captifs des peuples, plus particulièrement nous les Africains. Les autres ont pu s'échapper dans des captivités, comme les Chinois, les Indiens, les Japonais, et tout ça. Nous avons vu tout ce qui s'est passé à travers l'humanité. Mais c'est l'Africain qui est resté dedans. Jusqu'à présent, ça devient comme si c'est notre réalité. Donc, tout notre repère en tant qu'Africain est vraiment perdu. Merci beaucoup de nous suivre. Nous allons vraiment mener cette guerre, cette lutte, de sa première phase qui est intellectuelle et diplomatique. Si nous nous comprenons, l'humanité va se régénérer à partir de là. Lorsque nous n'allons pas vraiment nous comprendre, mettre notre conscience en marche, de pouvoir être réaliste, de pouvoir être véridique, l'un en face de l'autre, pour pouvoir réinstaller les vérités universelles, c'est là que nous irons dans la brutalité qui est des coups de poing, ce qui veut dire des chars et des bombes. Merci beaucoup. Moi, c'est Dakonia de Payaro. Je suis africain. Et quand quelqu'un commence une émission et qu'il dit Otep, tout le monde comprend ce que ça veut dire.
Bien sûr que de nos jours, beaucoup de personnes entendent et puis se demandent c'est quoi encore de nouveau OTEP. Car quand on dit OTEP, on veut dire on est Kam. On est Kamit. Aujourd'hui, les gens découvrent le nom Kamit. Plein de personnes. Mais se demandent c'est quoi encore cette histoire. Parce que cela démontre déjà que l'humanité a perdu son patrimoine historique. L'humanité a perdu son histoire véritable. Puisque nous ne savons pas c'est quoi un Kem. Mais non plus l'Afrique que nous appelons, nous ne savons pas c'est quoi l'Afrique. C'est quoi l'Égypte. C'est quoi même l'Europe, l'Amérique, l'Asie. À quoi rapportent ces noms? D'où viennent ces noms? Et à quoi cela rapporte en tant que histoire de l'humanité qui a donné ce nom à ces continents, à ces peuples et tout ça là. Dans l'instruction à l'école de Jules Ferry, on ne nous apprend pas les profondeurs historiques. Les choses sont au-dessus, mais on ne rentre pas dans la profondeur. Même la plupart ont été, ce qu'on nous enseigne est très falsifié. Donc, je suis Kamit. Je vais relever la tête et je relève la tête. Et je demande à tout le monde de se relever la tête en tant que Kamit, en tant qu'Africain, donc revenir à notre véritable identité. Au moment où on était vraiment de véritables, on avait notre souveraineté en nous, on exprimait notre réalité, on exprimait notre spiritualité, on exprimait notre politique, on exprimait notre économie en tant qu'un peuple souverain. Donc, je suis Kem et je vais défendre le Kem pour la renaissance. Car le rôle de la renaissance, c'est de prendre conscience de notre ignorance, du mensonge qui se trame, dans lequel on nous a moutonnisés il y a plus de 5 siècles. Est-ce qu'on voit? De cette réalité, notre grand père panafricaniste, que je nomme Cheikh Anta Diop, nous dit, nous met devant une réalité par rapport à cette guerre qui se passe. Il nous dit, on mène contre nous le combat. On met contre nous le combat le plus violent que celui qui a amené à la disparition de certaines espèces. Et il a dû ajouter, le seul salut pour les Africains aujourd'hui, c'est la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Et nous devons arracher le patrimoine culturel. Il n'y a plus d'autre voie. Vous voyez à quel point nos pères panafricanistes, nos grands Kamites, nous mettent devant les faits, devant le danger à combattre, devant notre prise de position. Nous devons nous investir dans ce combat. Tout Africain, tout Kamite doit s'investir dans ce combat. Parce que cette guerre aujourd'hui, c'est à nous cela profite. Ce n'est pas les Russes. Un Africain qui ne comprend pas aujourd'hui que ce bouleversement universel des ordres à travers l'humanité, c'est que c'est lui qui doit vraiment en profiter de ça pour pouvoir s'émerger, pour pouvoir prendre son épanouissement en main. Nous sommes Kamites. Nous devons revenir à cette réalité.
Nos ancêtres ont construit des pyramides pour une durée de plus de 150 000 ans pour pouvoir conserver le patrimoine historique, physique et spirituel de l'humanité. Cette histoire qui est méconnue de nous les Africains aujourd'hui. Même tant que nous voulons la connaître, nous-mêmes nous la combattons du fait qu'on nous a déjà aliénés à un niveau très élevé. Les connaissances pyramidales, les connaissances hiéroglyphes, les médunitaires. Est-ce qu'on voit à quel niveau nous avons du pain sur la planche? Dans le domaine du développement personnel, dans le domaine du développement personnel, même des spiritualités qui s'enseignent de gauche à droite, on nous fait savoir que c'est seule la confiance en soi qui doit nous amener à réussir. On nous parle de la confiance en soi. On nous parle de la connaissance de soi. Vous voyez, nous avons de ces thématiques pareilles de gauche à droite. Mais il est bien dit, dans le domaine, c'est que dans le développement personnel, on nous fait savoir que 15 à 20% de notre coefficient épidien, de notre coefficient intellectuel, participe à nos potentialités, à nos capacités, à nos chances de réussite dans la vie. Maintenant, les 80 et les 85% des autres potentialités, compétences, chances, possibilités de réussite sont à quel niveau? Est-ce qu'on se comprend? Les 85% des chances, des compétences, des possibilités, des capacités, de la volonté de puissance qui doit nous amener à notre réussite est dans ce que toujours on nous fait savoir la confiance en soi. On nous demande d'avoir confiance en nous pour pouvoir réussir. Chaque fois on se dit, ayez confiance en vous, pour pouvoir réussir. Tu vas à un examen, tout le monde va te dire, aie confiance en toi. Tu vas à une compétition, on te dit, aie confiance en toi. Tout défi qui est en face de toi, on dit, aie confiance en toi pour que tu puisses affronter et que tu puisses t'en sortir la tête haute. Aie confiance en toi, aie confiance en toi. De vous en moi. Confiance, on va te dire, aie confiance en toi. Comment? Comment puis-je avoir confiance en moi? Quel est le socle? Quelle est la base? Sur quoi je m'appuie pour dire j'ai confiance en moi? Quelle est la balance? Qu'est-ce qui pèse en moi et je dis oui, j'ai confiance en moi. Oui, je m'en vais, je le peux. Je m'en vais, je le peux. Quelle est la base? Quand nous étudions tout ça là, nous voyons que ce qui veut dire la confiance en soi même se repose sur quelque chose. La confiance en soi se repose sur quelque chose. Sur quoi? Sur la fierté de soi. La confiance en soi, avant d'avoir une confiance en toi et de pouvoir vaillamment aller rencontrer son défi, il faut qu'il y ait une fierté aussi qui accompagne, donc la fierté de soi. L'estime de soi. Il faut que tu aies une estime de soi. Sinon, la confiance en soi, ce n'est qu'un encouragement. Aie confiance en toi. C'est comme si on te disait, courage, courage, vas-y, tu vas réussir, courage. Ce n'est qu'un encouragement. Mais la fierté de soi, tu dois avoir une fierté de soi.
qui booste ta confiance en soi. Mais au même moment, quand on dit la fierté de soi, sur quoi se repose ta fierté? En quoi tu es fier de toi? En quoi tu t'estimes? C'est ça même. En quoi tu t'estimes? En quoi tu peux te dire, oui, me voilà. Et que je peux ainsi, et que je suis, me voilà, je suis fier de moi. Donc nous allons voir que la fierté de soi aussi a un socle, une base. Et la base, depuis la confiance en soi, à la fierté de soi, l'estime de soi, on doit aller à la connaissance de soi. Oui, la base, c'est la connaissance de soi. Vous devez vous connaître. Sans connaissance de soi, on ne vit pas, on vivote. Car c'est quoi la connaissance de soi? Quand on dit quelqu'un, bon, connaissance de soi, les gens se disent, moi, oh, non, moi je me connais, tu sais, moi je n'aime pas ça. Hein. Ça là, moi je n'aime pas ça, ça, tu fais ça là avec moi, moi je finis avec toi. Tu sais de quel village moi je viens? Les gens croient se connaître par ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne veulent pas. Mais ce n'est pas ça la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est l'histoire de soi. L'histoire de soi, soi-disant. Qu'est-ce que je suis? Je viens de quel peuple? Quelle est l'histoire de ce peuple? Quelle est la grandeur de ce peuple? Quelles sont les bassesses, bien sûr, aussi de ce peuple? Quelles sont les innovations? Quelles sont les découvertes? Quelles sont les créations de ce peuple? Quels sont les savants? Quelle est l'intelligence? Quelles sont les spiritualités? Quelles sont les traditions qui permettent de ce peuple dont je viens d'avoir de défis, de prendre défi par rapport à l'humanité, les péripéties de l'humanité, les péripéties de la nature, oui, je veux dire. De pouvoir toujours tenir cap et de foncer en tant qu'un peuple digne. Quels sont les savants qui émergent du peuple que je suis, dont je suis héritier du sang, dont mes gènes, les gènes, l'histoire de mes gènes portent l'histoire. C'est que d'un peuple si élevé, si vous connaissez une telle histoire de vous, mon frère, on ne te dira pas, aie confiance en toi. Tu auras confiance en toi-même. C'est ce que l'homme blanc a compris. C'est ce que l'homme blanc a compris. Et depuis toute l'histoire, il a dû falsifier l'histoire de l'humanité. Et se créer. Et créer une aliénation, premièrement. Lui-même, il est aliéné. Dans l'histoire aujourd'hui de l'humanité, l'homme blanc lui-même, il est aliéné. Mais son aliénation lui profite. Tant est que il s'est construit une histoire qui lui profite. Aujourd'hui, à l'école de Jules Ferry et dans toutes nos institutions, instructions, formations et partout, nous récitons leurs savants, leurs grands hommes, hein, qui remontent depuis l'Empire grec. Hein? Les Platon, les Aristote, les Einstein, les Archimède, tout ce que nous récitons en tant que des savants de l'humanité, depuis les temps anciens jusqu'à ces temps modernes, cela continue toujours. C'est toujours eux.
Donc, ils ont réussi à se construire une histoire. Dans cette aliénation, ils ont construit une arbre. Une arbre dans lequel ils se sentent, dont ils sont l'objet du fruit qu'il faut pour l'humanité. C'est pourquoi ils s'imposent. Quand un occidental marche, quand un blanc marche, il marche la tête haute. Partout où il rentre, il se voit à lui un élu, quelqu'un à qui possibilité de pouvoir amener des solutions à des problèmes. Quelqu'un à qui capacité de toute ruse de pouvoir faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. C'est ça. Mais l'aliénation chez nous les Africains, l'aliénation que l'homme blanc a conçue pour nous les Africains, c'est de nous dire, nous, on n'est rien. Nous voyons même des présidents de la République, comme le président ancien français, Nicolas Sarkozy, qui dit l'homme noir n'est pas dans l'histoire. Un président de la République qui peut exprimer de la sorte. Vous pouvez imaginer leur mentalité. Lui qui est aguerri à avoir tout un arsenal d'intellectuels autour de lui, des historiens et tout. Il peut affirmer ça. Nous qui savons aujourd'hui que, aujourd'hui partout, nous savons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau des grandes civilisations. Mes chers amis, on va nous dire ça. Mais nous les Africains, nous avons un problème. Parce que il y a une seule chose. Sans connaissance consciente, l'inconscient est manipulable. Sans la connaissance inconsciente, la conscience est manipulable. Et la connaissance nous protège d'un point de vue spirituel et subconscient. C'est pourquoi il faut savoir ce qui se trame, se lever et agir pour le bien-être et l'harmonie. Si nous n'avons pas la connaissance consciente de l'Afrique, berceau de l'humanité, si nous n'avons pas la connaissance consciente profonde de l'Afrique, berceau des grandes civilisations, et que nous nous disons Africains fiers de l'être, mais c'est zéro. Mais c'est zéro, nous ne disons rien. Nous devons avoir la connaissance consciente pour pouvoir prendre en main ce qui est de notre part, notre place dans l'humanité. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Nous, Africains, est-ce qu'on est d'accord? Entre vous et moi, tout de suite, toi qui me suis, tu as de la bagarre avec moi. On vient de se rentrer dedans en tant qu'une bagarre. Et que je suis la causalité de ce bagarre. Ce qui veut dire c'est moi qui ai créé cette bagarre. C'est moi qui ai amené cette indifférence entre nous. Et que le privilège, oui, je vais dire même le privilège, parce que eux, ils se sont donné le privilège, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et que c'est moi qui dois raconter ce qui s'est passé. C'est moi qui dois dire ce qui a créé la bagarre. Et c'est moi qui dois dire de ton comportement envers moi et de mon comportement aussi dans la bagarre. Es-tu sûr que je vais dire la vérité? Ah mais ben oui, c'est ce qu'on nous enseigne dans nos cursus scolaires de Jules Ferry. C'est l'occidental, c'est le locoderme,
c'est l'homme blanc qui a apporté tous les bagarres de l'humanité que nous savons. Mais c'est lui qui a écrit l'historique. C'est lui qui a mis en place l'histoire qu'on nous raconte de génération en génération à travers les instructions, les formations et de tout ce que nous savons. Soit disant, voilà ce qui s'est passé à un jour dans l'histoire de l'humanité. Tel événement, tel événement, tel événement. Êtes-vous sûr que ce qu'on nous enseigne est vrai? Si c'est toi qui es à ma place, c'est toi qui as créé la bagarre et c'est toi qui dois raconter l'histoire, est-ce que tu vas dire la vérité? Ah mais ben oui, c'est ça qui est notre cursus scolaire dans lequel nous obtenons des diplômes de la falsification de l'histoire de l'humanité, des diplômes du mensonge, d'avoir ingurgité dans notre mental des faussetés, des mensonges, des contre-vérités. Vous imaginez à quel niveau nous sommes falsifiés, à quel niveau nous sommes perdus dans les méandres de la nature. Nos repères, il n'y a plus de repères. À un niveau, on a tenu captive l'humanité. On a dû tenir, tourner, bouleverser, couper les choses de leur itinéraire et de prendre une autre itinéraire nouvelle dont ça bouleverse, ça fait perdre tous les repères de comment l'humanité avait commencé et va évoluer pour pouvoir avoir une destination surtout divine. Parce que nous tous, on est à un moment apparu dans la nature et nous faisons un chemin dont le chemin même trace son histoire. Mais voilà qu'à un niveau, on a été détourné. Une falsification moderne de l'histoire. C'est le pourquoi nous devons vraiment saluer ce grand panafricaniste, père panafricaniste, Kamit, ce sauveur de l'humanité que j'appelle Cheikh Anta Diop. Ce monsieur, par amour de pouvoir réinstaller l'histoire vraie de l'humanité, s'est donné corps et âme et a fait des études, a fait des recherches, jusqu'à avoir 5 PhD. Mon frère, 5 doctorats. Ah bah mais, waouh! Vous imaginez? Et dû combattre tous les savants malhonnêtes, les falsifications, les falsificateurs modernes de l'histoire de l'humanité. Il les a battus au colloque du Caire. Et par lui, les repères se sont tracés. Les anciens repères, les repères véritables de l'humanité se sont retracés. L'historique véritable de l'humanité s'est retracé. Et nous devons nous baser, nous les Africains aujourd'hui. Car comme lui-même il nous dit, nous devons nous munir de la science jusqu'aux dents. Parce que, comme nous le disons, la première phase de cette guerre est intellectuelle et diplomatique. Nous devons nous munir de la science jusqu'aux dents. Ce monsieur, après ses thèses, on lui pose la question, bon, maintenant tu ferais quoi de ta vie? Vous voyez? C'est un grand intellectuel. C'est quelqu'un même qui a eu à faire des inventions, des créations. Il a eu à contribuer même à beaucoup de choses. Ce qui veut dire, c'est qu'il pouvait même se construire une vie heureuse en se contentant de chercher son pain de vie. Mais il dit, je rentre en Afrique. Je vais aller pour éveiller la conscience de la jeunesse africaine.
pour pouvoir se prendre en charge et de retrouver la souveraineté africaine. Waouh! Vous voyez à quel niveau ce monsieur doit être un ancêtre à vénérer. Pour nous les Africains, à vénérer, oui, je le dis, à vénérer. Vous imaginez? En tant qu'Occidentaux, les Occidentaux, vous les connaissez. Est-ce qu'on peut laisser ce monsieur venir donner sa communication? On dépêche ce monsieur dont les Africains aussi devraient aujourd'hui aussi reconnaître en lui une grandeur, dont j'appelle Senghor, à devenir président de la République au Sénégal. Puisque Cheikh Anta Diop est Sénégal, il rentre au Sénégal, on le bloque. Toutes les portes d'entrée et sortie, les fenêtres, il ne rentre pas, il ne sort pas. Il ne peut pas donner son enseignement dans aucune université. Mais comme je l'ai dit, ce monsieur est un grand ancêtre. Il a dû, comme c'est sa mission de vie, il a dû passer de 1001 voies pour passer à sa communication, pour organiser des conférences, des séminaires, de part et d'autre, là où il peut, comme il peut, pour pouvoir au moins donner de son savoir, de l'information aux Africains. Juste mettre en place aussi des livres. Mes chers amis, c'est un ancêtre, c'est un monsieur à porter haut. Dans combien d'universités, dans nos universités africaines, combien on enseigne Cheikh Anta Diop? Tu rencontres un universitaire, tu lui demandes, est-ce qu'il connaît le nom Cheikh Anta Diop? Je vous dis, ils ne peuvent pas. Même jusqu'à aller voir la grandeur de son nom. Vous voyez déjà là où nous devons comprendre que la falsification moderne de l'histoire de l'humanité, dont c'est eux qui ont écrit l'histoire qu'on nous enseigne, et que par cette histoire, nous nous disons diplômés et tout ça. Vous voyez que nos diplômés, ils ne servent à rien à l'Afrique. Tous les diplômés africains, ils ne servent à rien à l'Afrique. Comme l'a dit Thomas Sankara, des intellectuels tarés. Vous voyez ça? Nous les voyons, ceux qui sont sur les postes de commandement, des postes de direction, soi-disant docteur, soi-disant quoi. Mais quand tu regardes, incapable de pouvoir dire, regarder la vérité en face et de dire non. Ça, c'est ça. Parce qu'on les a déjà falsifiés. On ne peut plus compter sur eux. Nous devons nous reformer nous-mêmes de 1001 manières sans passer par ces écoles. Ces formations pareilles. Donc vous voyez déjà, ces gens-là, ils ont créé l'esclavage. Et c'est eux qui vont nous raconter comment l'esclavage s'est passé. On nous dit, c'est nos parents qui nous ont vendus. On nous enseigne ça à l'école. Nous les Africains, nos parents étaient des ignorants, des sauvages. Ils ont vendu leurs enfants à coups de sucre, à coups du tabac, à coups du miroir. Un roi, il a pris toute sa vaillante jeunesse, remettre, déporter pour amener loin. Est-ce que vous imaginez ça? On ne nous dit pas. Pour préserver la survie, selon l'attaque qu'ils ont eue, on ne nous dit pas, pour que nos parents puissent nous permettre une survie de leur enfant et même eux-mêmes, parce qu'il y avait une barbarie. Ils étaient obligés de laisser leurs enfants partir. On ne raconte pas ça. Ce qu'on a à nous dire, nos parents, nos ancêtres étaient des ignorants, des sauvages. Et si
nous prenons ça. Bon, de toi à moi, disons-nous la vérité. Toi, est-ce que tu peux donner ton enfant? Tu peux remettre ton enfant dont tu ne sais pas la destination, c'est quoi ça donne? Toi-même, tu es en train de vivre une attaque, une barbarie comme ça, mais que tu dois donner ton enfant à coup de quelque chose. Est-ce que c'est possible? Bon, ok, excuse-moi. Peut-être je vais donner un faux exemple parce que de nos jours, nous sommes falsifiés. Nous sommes formatés. On nous a fait conformer. On nous a... J'ai pas de mots. Est-ce que nous pouvons penser un instant de tout ça? On a déporté, nos parents nous ont remis. Les Blancs eux-mêmes, ils ne racontent pas leur comportement barbare dans l'enjeu. Mais ce qu'on nous fait savoir, ils ont quitté l'Europe avec canne à sucre, tabac, pipe, fusil, ils sont venus, nos parents, miroir, on les a donnés, ils ont remis leurs enfants, on les a amenés en Amérique pour des cannes, des bêtises comme ça. On raconte ça à nos enfants. Et nos intellectuels, soi-disant, ils ont des doctorats. Ils ne peuvent pas se révolter pour dire non, c'est pas comme ça l'histoire. Nous devons réécrire cette histoire que nous enseignons à notre progéniture. Et on est là. Chaque fois, ce n'est que ça. On vient à la colonisation. Coloniser, civiliser, christianiser. Vous voyez tout ce qu'on nous raconte? Coloniser. Mon frère, quand on dit on t'a colonisé, est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire coloniser? On ne fait que dire le mot coloniser, coloniser. La connaissance consciente de coloniser. Quand on dit on t'a colonisé, ce qui veut dire on a joué des dés dans ta tête. On a joué des dés dans ta cervelle. On a joué un jeu dans ta tête. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que on t'a amené, on t'a fait perdre, on t'a fait perdre tout ce que tu es, quoi. C'est que tu es un perdu. Et maintenant, on te restreint sur une itinéraire qu'on veut que tu suives. De vie ou de mort, tu n'en es même pas conscient. C'est ça, on dit, on a colonisé une personne. Civilisé. On dit, on vous a civilisé. Mes chers amis, aujourd'hui, nous, on comprend français plus que les Français eux-mêmes. Il dit qu'ils nous ont civilisés. C'est pourquoi ils ont amené leur langue. Pour qu'après ils vont nous dire démocratie, les mots, et puis après ils vont dire que non, que c'est eux qui doivent nous montrer ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter. Ils ont civilisé. C'est quoi on appelle civilisation? Quand on dit civilisé, un peuple est civilisé. Ce qui veut dire c'est un peuple atteignant son harmonie. Un peuple atteignant son harmonie. Quand quelqu'un est civilisé, c'est qu'il sait, il a une bonne relation avec l'autre. Il sait laisser la place à l'autre. Il sait partager avec l'autre. Il sait respecter l'autre. C'est ça civilisé. Mais est-ce que nous on est civilisés de vous à moi, entre nous les noirs? Est-ce qu'on est civilisés? Aujourd'hui, notre relation est une méfiance totale. Toute notre façon de fonctionner n'est qu'un asservissement de l'autre. Chacun ne fait que courir à son propre intérêt. Est-ce qu'on peut un peu réfléchir? Et ils disent qu'ils nous ont civilisés. Ils nous ont sauvagés ou bien ils nous ont civilisés.
C'est sauvager ou bien civilisé. De vous à moi, disons la vérité. Quand on dit quelqu'un n'est pas, si on dit quelqu'un n'est pas civilisé, qu'est-ce qu'on vient de dire? On dit qu'il est sauvage. Ils nous ont sauvagés ou bien ils nous ont civilisés. Ils nous ont sauvagés ou bien ils nous ont civilisés. Colonisés, civilisés, christianisés. Christianisés veut dire ils nous ont religieux. Ils ont religieux. Toutes les religions, ils nous ont religieux. Toutes les importations de religions sont religieuses. Si colonisation, c'est ça. L'esclavage. Depuis l'esclavage. Colonisation. Civilisation. Maintenant, c'est christianisation qui est bon. Religieuseté qui est bon. Et nous, les Africains, on est dans ces religions, soit disant comme si, non, personne ne doit parler parce que non, tu t'amuses avec ça, je vais finir avec toi parce qu'on ne blasphème pas. C'est pourquoi je vous dis, Cheikh Anta Diop est le sauveur de l'humanité. Parce que c'est lui qui nous remet sur les repères même que. Même Jésus que vous dites qu'il est le sauveur de l'humanité là, c'est du faux. C'est pas comme ça. C'est la falsification moderne de l'histoire de l'humanité. Ils ont ramené les choses sur eux. Est-ce qu'on est d'accord? Religieuser. Mais mes chers Africains, nous devons quitter dans ces histoires-là. Ça ne nous arrange pas. Les guerres. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment de la vie? Il y a eu une guerre farouche. Les guerres mondiales. C'est une destruction farouche. Une bagarre farouche dans l'humanité. Quelle est la cause? On ne nous dit pas ce que c'est. On ne nous dit pas ce que c'est. Ce qu'on nous fait savoir, les causes, ça ne veut rien dire. Et c'est ce qu'on nous enseigne dans nos écoles. Pour être des grands diplômés. C'est pour la conquête de l'Afrique, il y a eu ces guerres. Nous en parlerons une autre fois. Mes chers amis, nous devons remettre en cause, par rapport à cette guerre, aujourd'hui, ce bouleversement de l'humanité, nous devons remettre en cause tout. Même si 1 plus 1 égale 2, il faut remettre en cause. Dieu créa le ciel et la terre là, il faut remettre en cause. Dieu créa le ciel et la terre, il faut remettre en cause. Le jugement dernier, il faut remettre en cause. Tout doit être remettre en cause. Nous devons repenser les choses. C'est le pourquoi cette émission, l'idéologie. Nous devons réveiller notre idéologie des choses. Nous devons revoir les choses. Nous devons repenser les choses. Si nous voulons vraiment une émergence possible et profitant à nous. C'est le pourquoi je le dis, une seule chose. De ma part, je sais une seule chose. L'Afrique, le karma du temps, est tombé très dur. Que le poids de sa chute, karma, le poids de sa chute, en tant qu'Afrique, le poids de sa chute était si fort, très dur que l'Afrique s'est enterrée. Le karma s'est enterré. Mais je sais une seule chose. Quand nous allons reprendre conscience, nous allons reprendre notre histoire en main et que nous allons se relever en tant que Kam, en tant que Kamit, en tant que Kama, en tant que Kam, en tant que Kamit, en tant que Kama. Je vous le dis,
notre histoire serait semblable à celui du Kung Fu chinois. Je dis bien Kung Fu chinois. Connaissez-vous l'histoire du Kung Fu chinois? Nous en parlerons encore. Nous en parlerons une autre fois. Il est temps pour tous nous les Africains, par cette révolution, de vraiment nous prendre en charge. Nous devons repenser les choses et nous devons nettoyer les choses. Nous devons livrer le combat entre nous-mêmes les Africains parce que il y a trop de brebis galeux. Il y a trop de brebis galeux. Du partant du sommet jusqu'à la base et de la base jusqu'au sommet. Il y a trop de brebis galeux. Seulement quelques ont la tête sur les épaules et au moins mènent une guerre loyale pour rétablir tout ça. Donc je me joins à cette équipe d'Africains Kamits, panafricanistes, les vrais panafricanistes, et surtout Kamits, pour relever, renaître l'Afrique. Cheikh Anta Diop, je paraphrase, dit ça. Excusez-moi, je dois lire. Cheikh Anta Diop dit, à partir du moment où un peuple perd sa souveraineté nationale, il perd le contrôle du système éducationnel, c'est-à-dire la liberté de transmettre de génération en génération les enseignements qui pérennisent la nation, les connaissances indispensables à son entretien. À partir de ce moment-là, c'est le colonisateur, le nouveau maître, qui s'interpose et forme les générations comme il l'entend. Et en ce moment-là, s'installe l'ignorance et la régression. Cheikh Anta Diop. En ce moment-là, s'installe l'ignorance et la régression. Si nous ne sommes pas capables de prendre en main, notre nation n'est pas capable de prendre en main sa propre éducation, de revoir son histoire, de revoir ce qu'il faut pour sa propre nation. Et que c'est le colon, c'est le nouveau maître, comme nous le savons aujourd'hui, qui doit nous mener au port, à la destination. Je crois que, Africain, it is your problem. C'est ton problème. Merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes une association, recours et retour à la civilité Kamits, pour réinstaller, pour redonner la renaissance à Kam, à notre chère Afrique, en tant que Kam. C'est pour que nous soyons ensemble. Nos contacts, nos repères sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter. Nous allons être ensemble pour une association véritable de comment nous devons fonctionner pour pouvoir atteindre un niveau. Nous devons constituer, l'Afrique doit revenir comme un arbre
puisque la vision de cette association, de cette fédération, c'est de reconstruire l'Afrique, l'arbre africaine doit se renaître. Nous devons retrouver nos racines, notre tronc. Et chacun se retrouver dans la branche en tant que peuple. Et les feuilles en tant que chaque individu de la branche. Et quand on fait partie d'un arbre, on sait de quel fruit on est possible, on est capable. Nous devons réaffirmer notre volonté de puissance. Ici sur le terrain, ici et maintenant. Pour ressortir haute, la tête haute. Je nous interpelle à nous contacter, à être ensemble et à voir dans quelle vision, dans quelle directive, comment nous pouvons opérer pour que dans cette révolution, que nous fassions de tout ce qu'il est de notre possible pour s'en sortir. Car si on loupe cette opportunité, nous serons esclaves éternellement. Chers Africains, je vous le dis, si nous loupons cette opportunité, nous serons esclaves éternellement. Parce que nous avons déjà amorcé l'échappatoire. Et le colon en est conscient. Il a pris aussi conscience aussi que mon gibier s'échappe, veut s'échapper et s'échappe. Et si nous ratons, qui nous tient encore à main, mes chers amis, éternellement nous serons esclaves. Et ça serait plus pire. C'est le pourquoi j'interpelle un nettoyage véritable. Même sur les trônes de l'Afrique, nos chefs d'État corrompus, falsifiés, nos chefs d'État des chefs d'État, comment on appelle, les nègres de salon, comme on le dit. Vous devez vous-même, de toute conscience, vous-même, vous savez ce qui se passe, vous devez vraiment accepter votre nettoyage. Vous devez même participer, vous devez même être complice de votre propre nettoyage. Parce que vous-même, vous savez quelle pilule vous avez avalée. Et qui fait que vous n'allez pas pouvoir faire face à vos maîtres. Vous devez accepter, vous devez collaborer. Vous devez être complice de vous-même, votre nettoyage. Je vous interpelle à ça. Parce que le moment est critique. Vous avez à laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Ne gâtez pas votre nom, comme le disent les Ivoiriens. En bon entendeur, salut, merci et ensemble, rendez-vous au sommet en tant que KEM OTEP.